Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie. Je me présente, je m'appelle Adrien Dubois, je suis entraîneur de golf et aujourd'hui je vais vous montrer donc les positions de vos poignets. Les positions de main sont hyper importantes dans votre swing et on va surtout parler donc de l'action des poignets au backswing. Au backswing, en fait, il y a différentes positions de main, on en parle beaucoup entre les pros qui peuvent avoir des poignets bombés ou d'autres qui peuvent avoir des poignets armés. Eh bien, on va regarder ça avec des exos tout simples et il faudra que vous puissiez mettre ça en application, donc au practice, pour essayer de voir quelle est la bonne position pour vous de vos mains. L'idée, c'est de personnaliser ce placement. Alors, lorsque vous allez vous positionner à l'entraînement, donc là je me suis positionné donc sur de l'herbe avec un fer 7, d'accord. L'idée c'est ou même devant un miroir, hein, vous pouvez faire ça chez vous, c'est déjà de prendre votre grip de façon la plus classique possible et donc d'essayer de vérifier donc devant vous la position de votre face de club. L'idée c'est de regarder cette position de face de club au sommet. Si cette position en fait est face à vous, c'est-à-dire qu'elle elle regarde vraiment devant vous, vous avez plutôt une position donc, qui est correcte. Si à l'inverse, vous avez une position de face de club en fait, qui est comme ceci en fait, en train de tourner vers le sol, ça veut dire que la face est ouverte et là il y a de grandes chances qu'à l'impact, toutes les faces reviennent sur le côté droit ou que vous compensiez après avec vos mains, donc ça sera énormément irrégulier. Donc l'idée c'est déjà de vérifier si en haut du backswing, soit la face regarde un peu le sol, alors même si c'est déjà une tendance, hein, si elle commence à regarder le sol, c'est une tendance d'ouverture, est-ce qu'elle regarde face à vous ou est-ce qu'elle va regarder donc ce qu'on appelle une face fermée sur le côté, comme ceci, sur le côté, votre côté droit. Donc en fonction de ce positionnement, vous allez avoir un lien direct de puissance et aussi un lien avec l'armement dans votre backswing. On doit remonter un peu les éléments. Pourquoi? Parce que cette position, elle vient tout simplement entre la pose de votre club et le grip que vous avez installé. En fonction du grip que vous avez installé, on peut voir des joueurs comme Dustin Johnson qui ont un poignet très bombé. On peut voir encore Tiger Woods qui a lui plutôt un poignet qui est dans le prolongement de son bras. Et en fonction de ces placements, entre un placement dans le prolongement du bras, un placement bombé ou un placement armé, comme ceci avec un poignet qui est plutôt cassé, vous allez avoir en fait des trajectoires et en tout cas un fonctionnement mécanique qui va vous être propre et différent à chacun. Donc l'idée c'est d'avoir un lien correct entre la pose de votre grip, donc soit vous avez un grip fort, donc un grip fort de main gauche, qu'est-ce que c'est? C'est un grip où vous voyez deux phalanges minimum, voire 3 phalanges, et donc là vous avez une main très forte. Si vous avez une main faible, vous avez plutôt une main où le pouce regarde dans l'axe de votre grip, d'accord? Et ensuite vous allez appliquer votre main droite, en général en fonction de la position de la main gauche. Donc soit la main droite va être ce qu'on appelle ouverte, comme ça elle va être forte, okay, soit elle va être plutôt refermée par-dessus et on va appeler ça une main droite faible. Plus les mains droites sont faibles, plus elles peuvent tourner le club. Plus les mains droites sont fortes, plus en fait elles peuvent aussi armer le club. D'accord, les ouvertures vont être un petit peu moins prononcées. Vous doutez bien que quand votre main est par-dessus, vous pouvez créer une rotation beaucoup plus importante de la face que quand celle-ci est ouverte. Regardez, ma face s'ouvre déjà moins facilement, en tout cas au début du backswing. Donc déjà, vérifiez votre grip. Moi, je vous conseille d'avoir, bien sûr, en fonction de votre profil, vous vérifiez avec une position anatomique combien de phalanges ressortent. Moi, par exemple, j'en ai au minimum 2 à 3. Donc, je dois avoir plutôt une main gauche avec au minimum dans mon champ visuel 2 phalanges. Si vous êtes quelqu'un qui a des paumes de main qui regardent les cuisses, vous allez avoir plutôt une main gauche qui va être avec le pouce dans l'axe de votre grip. Et donc, vous aurez une main droite neutre. Une main gauche, pardon, neutre. Allons-y pour le positionnement de vos poignets au backswing. Une fois que je suis dans cette position, donc moi avec mes 2 phalanges, vous allez commencer votre backswing et si vous voulez entre le début du takeaway, d'accord, le début du mouvement de rotation et d'armement, si vous voulez, les éléments vont s'enchaîner en fonction des types de swing. Soit vous allez avoir un poignet qui va être dans le prolongement de votre avant-bras et donc votre face, si elle regarde légèrement devant vous ou légèrement sur le côté, c'est plutôt très bien, c'est une face fermée. Si au contraire la face, on l'a dit, regarde le sol, c'est pas bon du tout. Donc il faudra essayer, dans l'idéal, d'avoir un poignet dans le prolongement de votre avant-bras. Ça, c'est vraiment très bien pour essayer d'être puissant et d'avoir une face qui va arriver plutôt fermée à l'impact pour avoir de fortes compressions. D'accord ? L'idée, c'est que dans votre impact, vous devez avoir des mains
qui arrive en avant de votre tête de club, d'accord? Alors si c'est trop prononcé, ça ira trop à droite, mais si vous avez des mains qui sont légèrement en avant de votre tête de club, c'est parfait. Et la plupart des joueurs, on les voit comment en vidéo, au ralenti? On les voit avec une tête de club qui est en avance par rapport au grip. D'accord? Ça veut dire que là, il y a eu trop de changements de direction et la mise en tension des poignets n'était pas bonne. Donc là, ce que je vais vous proposer, c'est de faire un backswing, d'essayer soit de bomber le poignet, de tirer dans la descente avec un poignet qui est plutôt bombé ici entre le dos de la main et l'avant-bras. Je tire ce poignet bombé en essayant de ramener ma face de club. Ça, c'est un swing qui va être très puissant, très intéressant. Vous allez ensuite essayer de casser en imaginant que vous ayez une montre et que vous regardiez l'heure. Si la face est très bien placée dans cette position, avec une montre qui est visuellement, en tout cas visible lorsque vous tournez votre tête et que votre face de club arrive correctement placée, c'est super. Mais ce qu'on voit très souvent, c'est que la face ici est soit trop ouverte, soit beaucoup trop fermée. Donc beaucoup trop fermée, ça ne sera pas bon non plus, hein. Vous allez avoir beaucoup de balles qui vont à gauche, beaucoup de balles qui sont basses. Et à l'inverse, si vous avez une face très ouverte, d'accord, vous allez avoir des balles très hautes, très en slice. Ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est vraiment d'essayer de vérifier dans un miroir ou en vidéo que votre face regarde devant vous. C'est déjà très bien dans un premier temps. Et après, si votre niveau évolue, essayez d'avoir une face qui commence à se refermer de plus en plus. Et surtout, c'est en lien avec la vitesse. Plus la vitesse est haute, plus c'est facile d'avoir une face fermée. Regardez tous les meilleurs pros, ils ont une face très légèrement fermée. Et à l'inverse, si vous n'avez pas assez de hauteur, comme par exemple chez des dames ou des juniors, si vous cherchez de la hauteur, il faut avoir une face qui s'ouvre un peu plus. Voilà, c'est à vous de jouer. Je vous dis bon entraînement. Travaillez sur l'ouverture de votre face en lien avec votre poignet, soit le poignet dans le prolongement, cassé ou bombé. Travaillez les 3 placements. Vérifiez ça avec au moins 10 balles par placement pour voir lequel est le plus efficace. Et bien entendu, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou de la partager à vos amis si voilà, ils peuvent avoir le même problème que vous. Vous pouvez également découvrir l'académie en ligne avec les différents programmes. Je vous mets tout ça bien sûr en dessous de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de partager. Je vous dis à bientôt. Bon entraînement à vous.